Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est encore une véritable alerte que vous nous lancez là, aujourd'hui, parce qu'on l'a constaté, si on cherche en ce moment à décrocher un emprunt, à avoir un crédit auprès d'une banque, c'est très compliqué, de plus en plus difficile. En fait, il y a un chiffre qui est très parlant. Il y a presque désormais une chance sur deux de voir son crédit refusé. Exactement, aujourd'hui 45% précisément des demandes de crédit sont refusées. Alors le problème, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure. Un élément qui peut paraître ultra technique, Expliquez-nous. mais voilà, qui est effectivement en train de complètement bloquer le marché. Je vais essayer de faire les choses simplement, même si c'est compliqué de les faire simplement. Le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter de l'argent. Si le taux de votre crédit dépasse l'usure, pas de crédit du tout. Comme vous pouvez l'imaginer, au départ, ce taux d'usure, il est censé protéger les emprunteurs puisqu'il empêche les banques de prêter trop cher. Sauf que justement, le problème, c'est que là, le taux d'usure, il est trop bas. Alors attendez, comment c'est possible? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que les taux d'intérêt remontent. Ouais, bah alors c'est là où ça va devenir technique, Mathieu. On se calme, on le dit calmement, etc. Bon, d'abord, faut pas confondre les taux d'intérêt et le taux d'usure. Les taux d'intérêt sont en fait les taux nominaux, ce dont je vous parle assez régulièrement à l'antenne quand je vous dis combien vous allez emprunter sur 20 ans aujourd'hui. Ce sont les taux auxquels les banques prêtent, très simplement. Mais ces taux-là, ils remontent, ça c'est vrai, et assez rapidement, puisqu'on est en moyenne aujourd'hui à 1,90 sur 20 ans contre à peine 1% il y a 8 mois encore. En parallèle, le taux d'usure, lui, il est aujourd'hui à 2,57% sur 20 ans. Donc au premier abord, vous allez penser que le crédit va passer, mais non, parce que 2,57%, c'est un taux global. Elle est là la différence. Il prend en compte ce fameux taux nominal dont je viens de vous parler, 90%, mais il faut y ajouter l'assurance de prêt qui va avec le crédit, et puis tous les frais de dossier associés. Et là, ça coince donc dans la moitié des cas aujourd'hui. En fait, le problème, c'est dans le calcul de ce taux d'usure. Ouais, il est calculé par la Banque de France tous les 3 mois seulement. Or, comme je viens de vous le dire, les taux d'intérêt, eux, augmentent beaucoup plus vite. Et pour cause, l'inflation accélère, le crédit doit être rentable pour les banques qui vous prêtent de l'argent. Or, il ne l'est plus rentable, ce crédit. Beaucoup d'entre elles préfèrent donc carrément ne plus prêter du tout, plutôt que de baisser les intérêts qu'elles perçoivent. Ne plus prêter, plutôt que de continuer à le faire à perte. Mais comme je vous le disais, pas de panique non plus. Le taux d'usure, il est revu tous les 3 mois. Le 1er octobre, il devrait un peu remonter et permettre aux banques de revenir un peu sur le crédit Ah, donc immobilier. ça, c'est la bonne nouvelle. On a peut-être une petite chance à partir du 1er octobre d'avoir un crédit plus facilement. Vous conseillez à nos auditeurs d'attendre le 1er octobre? Pas vraiment, Ah non. bon. Vaut mieux tenter le coup quand même, hein, si vous avez un projet précis en tête. D'autant que rien ne dit que le nouveau taux d'usure d'octobre donne suffisamment d'oxygène aux banques. Faut bien voir que certaines d'entre elles disent avoir déjà rempli leurs objectifs de distribution de crédit pour toute l'année 2022. Donc elles pourraient encore attendre plus longtemps pour faire repartir la machine. Alors évidemment, c'est difficile pour une banque de vous dire non, non, je fais plus de crédit immobilier. À la place, la plupart d'entre elles vous proposeront des taux d'intérêt volontairement prohibitifs. Il y a une banque en ce moment qui affiche un taux nominal unique de 2,2%, Ah oui. quelle que soit la durée du crédit, quel que soit votre profil d'emprunteur. Autrement dit, ils savent pertinemment que ça passera pas et donc il n'y aura pas de crédit.